Et cette catastrophe, ayyuhal ahibba, qui a touché la communauté du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim de plus en plus ces années-là, on doit ici en parler, et quelquefois avec des paroles dures pour réveiller les âmes, pour réveiller les cœurs, pour réveiller les consciences, ayyuhal ahibba. Je parle du vendeur et du consommateur. C'est-à-dire le vendeur de drogue et le consommateur de drogue. Awalan, le consommateur de drogue. Celui qui prend de la drogue. Ne me dis pas de la drogue douce ou de la drogue dure. La drogue, c'est de la drogue. Il n'y a pas trois chemins. Fawarabbil Kaaba, il y a deux chemins. Le chemin de la droiture, le chemin de la vérité, le chemin de la lumière, le sentier d'Allah Azza wa Jal, ou bien le chemin de Shaitan, le chemin des ténèbres, le chemin de l'égarement. Donc ne me dis pas c'est de la drogue douce. Donc ici, je peux en prendre et à côté, je peux adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Ou bien, je peux en vendre et à côté, je peux utiliser l'autre chemin qui est le chemin de la vérité. Choisis ton chemin, ya Abdallah. Ce n'est pas un jeu, cette religion. Je m'adresse d'abord avant tout au consommateur. Celui qui s'est détruit. Celui qui ne cesse de se détruire. Et celui qui, fawarabbil Kaaba, détruit sa famille. Wala hawla wala quwwata illa billah. C'est un égoïste. C'est un faible. C'est une personne, fawarabbil Kaaba, qui se prétend être un homme. Walakin, c'est une personne qui baisse les bras. Et quand il veut essayer de s'en sortir, il ne fait que peu d'efforts. Et ensuite, il ne cesse de se plaindre. Il se fait du mal à lui-même. Il fait du mal à son épouse. Il fait du mal à ses enfants. Il fait du mal à ses parents. Sans le savoir, il est tombé dans uquq al-walidain. L'ingratitude envers le père. L'ingratitude envers la mère. L'ingratitude envers les parents qui fait partie des plus grands des péchés. Pourquoi? Parce que c'est un homme faible. C'est un homme qui pense qu'à ses plaisirs. C'est un homme qui pense qu'à ses passions. Il veut se faire plaisir qu'à lui-même. Et ensuite il pleure quand il est tombé dans ses drogues et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, au lieu de faire des efforts considérables avec la permission d'Allah Azza wa Jal, s'accrocher à la vérité, s'accrocher à l'islam, tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, fawarabbil Kaaba, ne le délaissera pas et ne l'abandonnera pas s'il fait des efforts. Au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les bras et il continue à faire du mal à lui-même. Il continue à faire du mal à son épouse, à ses enfants, à ses parents, à son entourage. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Alors qu'il n'a pas le droit. Il n'a même pas le droit de se faire du mal à soi-même en disant je fais ce que je veux, c'est mon corps. Si toi, ya Abdallah, tu prêtes une voiture à ton frère, à titre d'exemple, une voiture à ton frère, est-ce que tu apprécierais qu'il fasse n'importe quoi avec cette voiture, qu'il roule à 200 km/h, qu'il monte sur des dodanes à 250 km/h, qu'il ici il use la boîte à vitesse, qu'il use ici les freins, qu'il use les roues, qu'il use la carrosserie? Tu n'accepterais pas, tu dirais c'est mon bien. Ça, c'est une voiture qui va atterrir à la casse. C'est du métal. Ce n'est rien du tout comparé à ton corps. Que dis-tu du fait qu'Allah Azza wa Jal t'a prêté un corps? Il t'a mis à disposition un corps. Et ce corps ne t'appartient pas, il appartient à Allah. Allah dit dans le Coran al-Karim, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à qui? Fawarabbil Kaaba, tous à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, Allah nous a créé faibles. Il nous a donné la faiblesse, ayyuhal ahibba, ensuite la force, ensuite la faiblesse dans nos derniers instants de notre vie pour nous rappeler que quoi? C'est Allah Azza wa Jal qui donne la force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie, c'est Allah qui reprend la vie. C'est Allah Azza wa Jal qui gère toutes choses, ya ibadallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle que tu retourneras vers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ce corps, t'en fais pas ce que tu veux. C'est pour ça qu'Allah Jalla Jalaluhu a dit dans le Coran al-Karim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Et ne vous jetez pas la destruction par vos propres mains. Ne cause pas ta propre destruction. Ne te suicide pas. Ne te détruis pas. Allah Azza wa Jal, il a interdit. Wala taqtulu anfusakum. Et ne tuez pas vos propres personnes, vos propres âmes. Ne te mets pas ici ou ne te mène pas vers la destruction par tes propres mains. Ne provoque pas ta destruction, ya Abdallah. Ici, je parle de la destruction physique, morale, psychologique, mentale. La destruction, ayyuhal ikhwat wal akhawat, envers toi-même est interdite. Que dire envers les gens? Que dire envers les personnes, wal iyadhu billah, qu'ils soient musulmans et non musulmans? Non seulement tu te détruis toi-même, mais en plus, comme j'ai dit précédemment, tu fais du mal à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à tes enfants, à tes amis, tu fais du mal à tout le monde, wal iyadhu billah, jusqu'à ce que ça t'amène à tomber dans quoi? L'ingratitude envers les parents, wal iyadhu billah. Qu'est-ce que tu as gagné? Et ensuite, quand tu entends ça, tu dis Wallah, mais je suis faible. Non, il n'y a pas le choix, ya ibadallah. Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire des efforts. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. C'est pas ceux qui dorment, ceux qui luttent pour notre cause. C'est Allah qui le dit. Ceux qui luttent pour notre cause, on les guidera certes dans nos sentiers. Walladhina jahadu fina. Il faut ce djihad-là, akbar djihad, qui est djihad ou nafs. Le djihad contre toi-même, le combat contre toi-même, de jour comme de nuit. N'oublie pas qu'Allah a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Allah il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Si tu as cette maladie, tu l'as provoquée, tu as provoqué ce mal, ya Abdallah, bien que le mal et le bien proviennent d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui les a créés. Walakin ici, quand tu es tombé dans un mal, bien que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé ce mal, c'est toi qui as provoqué le fait que tu tombes dans ce mal, ya Abdallah. Fabima kasabat aydikum, fabima kasabat aydinas, c'est ce que les mains des gens ont causé, ayyuhal ahibba. Maintenant, tu dois t'en sortir, ya Abdallah. Tu dois faire des efforts et tu ne dois pas baisser les bras et tu dois remonter la pente. Tu dois retrousser tes manches et multiplier les invocations près d'Allah Azza wa Jal. Lever tes mains et dire Ya Rab, c'est toi qui guéris, c'est toi qui aides, c'est toi qui secours. Et tu demandes à Allah de l'aide et tu fais des efforts. Et parmi les efforts que tu dois faire, ya Abdallah, c'est de t'écarter des gens mauvais. Qu'est-ce que tu as gagné? Et ensuite, quand tu entends ça, tu dis Wallah, mais je suis faible. Non, il n'y a pas le choix, ya ibadallah. Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire des efforts. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. C'est pas ceux qui dorment, ceux qui luttent pour notre cause. C'est Allah qui le dit. Ceux qui luttent pour notre cause, on les guidera certes dans nos sentiers. Walladhina jahadu fina. Il faut ce djihad-là, akbar djihad, qui est djihadun nafs. Le djihad contre toi-même, le combat contre toi-même, de jour comme de nuit. N'oublie pas qu'Allah a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Si tu as cette maladie, tu l'as provoquée, tu as provoqué ce mal, ya Abdallah. Bien que le mal et le bien proviennent d'Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui les a créés. Walakin ici, quand tu es tombé dans un mal, bien que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé ce mal, c'est toi qui as provoqué le fait que tu tombes dans ce mal, ya Abdallah. Fabima kasabat aydikum, fabima kasabat aydinas, c'est ce que les mains des gens ont causé, ayyuhal ahibba. Maintenant, tu dois t'en sortir, ya Abdallah. Tu dois faire des efforts et tu ne dois pas baisser les bras et tu dois remonter la pente. Tu dois retrousser tes manches et multiplier les invocations près d'Allah Azza wa Jal. Lever tes mains et dire Ya Rab, c'est toi qui guéris, c'est toi qui aides, c'est toi qui secours. Et tu demandes à Allah de l'aide et tu fais des efforts. Et parmi les efforts que tu dois faire, ya Abdallah, c'est de t'écarter des gens mauvais. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mar'u ala dini khalilih. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. La personne est sur la religion de celui qui prend comme ami intime. Que chacun d'entre vous regarde bien qui il prend pour ami intime. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami intime. Je veux m'en sortir, viens à la mosquée. Walakin je prends des drogues. Wa ghir, viens jama' ya Abdallah. Al-jama'atu rahma wal furqatu azab. La main d'Allah est avec qui? Et avec le groupe, et dans une version, et sur le groupe. Mais le bon groupe, ayyuhal ahibba, ne reste pas avec les criminels, avec les gens qui vont t'empêcher ici d'avancer dans la religion. Et fais des efforts, et parmi ces efforts, ad-du'a, l'invocation. Parmi ces efforts, choisir une bonne ambiance, un bon environnement, et faire des efforts et lutter, ça va être dur. Walakin, plus tu as provoqué un grand mal, et plus pour s'en sortir, ça sera dur. C'est toi qui as provoqué ça, maintenant tu dois assumer. Ou bien tu fais comme des ignorants, qu'est-ce qu'ils font? J'en peux plus, je supporte plus, je me suicide. Et voilà ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur cela. Ceux-là qui se suicident, celui-là qui prend un couteau et qui pointe ce couteau et qui enfonce ce couteau dans son ventre éternellement, wal'iyadhu billah, ou plutôt dans l'au-delà, en enfer, ici, il ne cessera de refaire ici cette action. Ici, dans l'enfer, quand il sera en enfer, il sera châtié par cette action-là. Et il ne cessera de faire, pendant une période qu'Allah aura décidé, de faire cet acte-là. Il prendra le couteau, il se le plantera dans le ventre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas une solution. La solution, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de ses capacités. Walladhina jahadu fina, ceux qui luttent pour notre cause, qui font des efforts, lanahdiyannahum subulana. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith est authentique, ayyuhal ahibba, hadith qudusi, Allah azza wa jalla dit, ô mon serviteur, ô fils d'Adam, si tu te lèves pour moi, je marcherai vers toi. Si tu marches vers moi, je courrai vers toi. Tu dois faire les efforts. Ça ne sert à rien de dire oui, aidez-moi, aidez-moi, et toi tu restes baisser les bras. Réveille-toi, ya Abdallah. Tu n'as pas honte de ta personne, tu es un faible. Au lieu d'être dur et au lieu de, alhamdoulilah, essayer de combattre, ici, pour éviter de faire du mal pendant des années à ton entourage, non, tu baisses les bras, je suis faible, j'arrive pas, miskin. C'est trop dur pour toi de faire des efforts, au moins quelques efforts, au moins d'essayer de demander clairement à l'aide, aidez-moi. Non, il faut que les gens te courent après, wal'iyadhu billah, ittaqi rabbaka Abdallah, crains ton Seigneur et pense à la mort. Et vous regardez combien de personnes sont mortes dans cet état-là, en train de consommer des drogues. En train de consommer des drogues, wal'iyadhu billah. Combien de gens, et va sur internet et regarde, tape en arabe et en français les conséquences des drogues et tu verras combien de gens, et je te parle dans des pays musulmans, que dire dans des pays non musulmans, qui sont morts fawarab bil Kaaba, la tête dans les toilettes. La tête dans les toilettes.
le visage noir, les piqûres dans les bras. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? La personne ressuscitera auprès d'Allah azza wa jal dans l'état dans lequel il est mort. Il ressuscitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa wa rabbil ka'ba, la tête dans les toilettes, wal iyadhu billah, le visage noir, allongé, tout nu, tout le corps noir, wal iyadhu billah. D'autres personnes, va les voir sur internet, va les voir et tu verras comment ils sont morts. Fa wa rabbil ka'ba, plus de 1000 bêtes sur lui. Celui qui lavait le mort, qui était mort ici à cause des mukhaddirat, les drogues, il disait wallahi, à chaque fois que je le lavais, à chaque fois que je le relavais, je n'arrivais pas à me débarrasser de toutes ces bêtes qui sortaient par son nez, qui sortaient par ses oreilles, qui sortaient par tous les orifices qu'il avait dans le corps, wal-iyadhu billah, tellement qu'il avait de bêtes sur son corps, wal-iyadhu billah. Pourquoi? La mauvaise fin. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh wa man mata 'ala shay'in bu'itha 'alayh. Si tu veux le Jannah, si tu veux une position de gloire, ya Abdallah, travaille pendant que tu as la forme, travaille pendant qu'Allah t'a donné les capacités et rapproche-toi d'Allah azza wa jal et mets devant toi toujours de jour comme de nuit al-maut, la mort. N'oublie pas que tu vas mourir, ya Abdallah, fais des efforts, t'as pas le choix. Je vais te dire tu as le choix, je vais te donner des belles paroles, je vais dire Allah il est miséricordieux donc ne t'inquiète pas, continue à prendre des drogues et demain quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas faire dans la tombe? Alors que tu seras avec Munkar et Nakir, on a parlé la semaine dernière de la tombe. Et au jour de la résurrection, 50 000 ans le jour de la résurrection. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Quand tu vas rendre des comptes sur ton argent, quand tu vas rendre des comptes sur ton corps, qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là, ya Abdallah? Est-ce que tu n'as pas honte de persister dans l'égarement? Tu es en train de te détruire ici-bas et dans le delà. Toi, ici-bas et ta famille ici-bas et dans le delà, ta propre personne. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection, ya ibadallah. À toi de t'en sortir et faire des efforts pour ne pas être parmi les personnes qui sont mortes dans des situations Allahul Musta'an. Et ça, c'est une réponse maintenant au vendeur. Le vendeur qui dit Mskin, moi c'est pas grave, je ne consomme pas, mais je vends. Même il y a des gens, c'est devenu une mode, certaines paroles. On dirait qu'ils ont un livre, pas le Bukhari, mais un livre genre Bukhari, mais version mal, version shaitan, Iblis. C'est-à-dire l'auteur, c'est peut-être Iblis, on croirait quelquefois. Ils te sortent des paroles, on croirait que c'est des proverbes, on croirait que c'est des hadiths, tellement que les gens sortent les mêmes paroles, mot pour mot, avec les mêmes voyelles, avec les mêmes virgules dans les phrases, c'est-à-dire les mêmes paroles. D'où ils les ont sorties? C'est Iblis qui les a aidés à sortir ces paroles. C'est Iblis qui les a, il leur a donné ces instigations sataniques jusqu'à ce qu'ils sortent ce genre de paroles. C'est pas grave. Moi, je ne fais que vendre. Moi, je ne vends qu'aux non-musulmans. Il y en a qui disent ça, je ne vends pas aux musulmans. Moi, ya Abdallah, l'injustice est interdit. Allah s'est interdit lui-même à lui-même l'injustice. Il a interdit à lui-même l'injustice. فَلَا تَظَالَمُوا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ne vous faites pas des injustices entre vous. Et même envers un non-musulman. Certains gens de science ont dit que même si un non-musulman, kafir, ghayr muslim, et si un non-musulman, il lève ses mains, il a été touché par une injustice, et il lève ses mains, et il dit, Ya Rab, oh mon Seigneur, un tel m'a causé une injustice, ils disent que même si c'est un non-musulman, son invocation est acceptée. L'injustice, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Donc toi, tu me dis, je vends, ce n'est pas grave. Ou alors d'autres, ils disent, non, mais c'est pas grave, moi je vends que l'hashish. Ah, l'hashish, c'est autorisé. Donc dans ces cas-là, est-ce que tu peux t'imaginer, toi, te retrouver devant le prophète avec un joint dans la bouche? Tu rigolerais ou tu serais choqué. Donc tais-toi et taqi rabbak, crains ton Seigneur. Arrête de jouer avec la religion. C'est comme si toi tu disais, Ya Rab, devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grave l'hashish. Alors qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, et il parle du prophète alayhi salatu wassalam, il leur a interdit les mauvaises choses, al-khaba'ith, les choses répugnantes. Allah il dit dans le Coran, et il leur a ordonné, il leur a rendu licite plutôt les choses bonnes. À l'unanimité, je ne dis pas des savants musulmans, mais des gens, musulmans ou non musulmans. Si tu leur poses la question et tu leur dis, les drogues, l'hashish, l'alcool, la cigarette, est-ce que tu les placerais si tu avais le choix dans les choses bonnes ou dans les choses mauvaises? N'importe quelle personne te dira dans les choses mauvaises. Dans un paquet de cigarettes, ils te mettent. Ce n'est même pas un musulman et il dit, fumez, tue. Et Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ensuite, tu vas dire, oui, mais il ne faut pas exagérer, c'est pas haram, c'est peut-être macro, c'est tu joues ton savon à 2 francs ou à 2 euros. Subhanallah, le kafir, il te dit ça tue. Allah, il te dit ne tuez pas vos personnes. C'est pas de la physique nucléaire. T'as pas besoin d'avoir le Coran entier dans la tête ou alors 1000 hadiths dans la tête pour comprendre, ya Abdallah. Ou alors tu fais le bête, tu fais l'idiot. C'est haram, ittaqi rabbak. Et donc, que dire alors, ya Abdallah? Que dire de l'hashish? Que dire de l'mukhaddirat? Que dire de l'héroïne, c'est-à-dire l'héroïne? Que dire des drogues, comme ils appellent dures, qui détruisent? Tout ceci est interdit, wal iyadu billah. Ça te détruit ici-bas dans le delà, fa wa rabbil Ka'ba. Et comme on a dit tout à l'heure précédemment, celui qui veut une fin heureuse, il doit travailler pour. Et celui qui veut une mauvaise fin, qu'il se laisse aller. Et celui qui dit, c'est pas grave si je cautionne quelque part et je vends la drogue à ceux qui la consomment, à partir du moment où moi, ici, je ne consomme pas, je te dis, est-ce que ça ne te fait pas mal d'avoir quelquefois
dans la conscience des personnes qui sont mortes, mais tu as ces morts dans ta conscience car tu as provoqué ici ce mal. Ça te fait mal ou pas? Non, moi je n'ai rien fait, je n'ai que vendu. Rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute personne qui indique, qui aiguille les gens, qui montre aux gens une voie de bien, il a la même récompense que eux sans que cela ne diminue en rien quant à leur récompense. Toi tu montres une voie de bien, les gens font le bien, ici tu as la même récompense. Le prophète dans le même hadith rapporté par Muslim, il dit, quiconque indique ou aide ou facilite une voie de mal, wal'iyadhu billah, une voie de mal, il a les mêmes péchés que ceux qui ont commis ces choses-là sans que cela ne diminue en rien quant à leur péché, wal'iyadhu billah. C'est-à-dire, toi, tu as été la cause, tu as montré cette voie de mal, tu as guidé ces gens vers le mal, tu les as aidés à faire le mal. Sache-toi, ya Abdallah, que si cette personne, elle meurt en se tuant, si cette personne, elle meurt d'une overdose, c'est toi qui es la cause et tu endosseras aussi le péché au jour de la résurrection. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent de ça? Écoute bien. Un cheikh parmi chouyours, il a visité ici un centre où il y avait une femme. Et ça, c'est en Arabie Saoudite, je ne vous dis pas, ça fait 100 ans. Ça fait quelques années, si ce n'est quelques mois. Et il a visité ici un centre où il y avait une femme. Elle lui a dit ici, alors qu'il distribuait zakat al-mal, elle a dit, je veux pas d'argent, mais écoute mon histoire. En bref, en résumé, elle lui raconte l'histoire. Elle lui parle de son mari. Qu'est-ce qu'il a fait son mari? Bisabab al-mukhaddirat. À cause des drogues. Écoutez, Abdallah qui dit, c'est pas grave. Et ne me dis pas, oui, mais moi je vends pas de la cocaïne, je vends l'hashish. Après l'autre, non, je vends pas l'hashish, je vends la cigarette. Après, et tu croyais quoi? Que la personne, la première fois qu'elle allait sortir de chez lui, il allait dire, ouais, ramenez-moi de la coke ou ramenez-moi de l'héroïne. Mais il est obligé de passer par des étapes, la cigarette, après l'hashish, après. Donc si toi, tu fais partie de cette chaîne, sache que tu mérites la malédiction du prophète alayhi salatu wassalam. La preuve, on va le voir par la suite. Reviens avec moi dans cette histoire. Il dit, quand j'ai parlé à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ya shir. Elle a dit, wallah, par Allah. Elle dit, j'avais 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants, j'avais eu un enfant qui avait 2 ans. Imagine-toi, un enfant de 2 ans. Et mon mari, à cause des drogues, il est devenu fou. Un moment, il voit mon fils en train de jouer. Et il se lève. Ça, c'est en Arabie Saoudite. Que dire des cas qui se passent dans les pays non musulmans? Pourquoi je dis dans les pays non musulmans? Car en Arabie Saoudite, comme vous le savez, même la vente d'alcool, c'est strictement interdit. Donc c'est plus strict. Donc que dire dans les pays non musulmans? C'est devenu tellement banalisé. Où les jeunes, maintenant, comme ici, ils disent, bon, c'est pas grave, c'est l'hashish, faut pas exagérer. C'est pas grave, j'espère que tu as les reins solides. Le prophète a dit, comme tu as fait, on te fera. On reviendra sur ça, incha'Allah ta'ala. Elle dit quoi? Mon mari était là. L'enfant avait 2 ans. Et ici, voilà que mon mari prend l'enfant, il le lève dans ses bras et il dit, toi tu ne me ressembles pas, toi tu n'es pas mon fils, toi tu ne me ressembles pas, toi tu n'es pas mon fils. Et la mère en panique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui dit, mais arrête, il a pris son fils Fawarabbil Ka'ba par les pieds et il n'a cessé de le frapper contre un mur jusqu'à ce que sa tête a explosé, il est mort. Et ça c'est une histoire vraie. Écoute bien, et c'est pas fini. Il est parti en prison pendant une période. Ensuite, quand il est passé au tribunal, la mère a pardonné. Et ensuite, il est ressorti. Elle a dit, Wallahi, il a refait la même chose avec ma fille qui avait 1 an et demi, 2 ans. Il a repris ma fille, il a tapé un délire encore. Et il a dit, toi, tu n'es pas ma fille. Toi, tu n'es pas ma fille, tu me ressembles pas. Il l'a pris par les pieds, il a explosé contre le mur. 1 an et demi, 2 ans. À cause de quoi? Des drogues. Et celui qui lui a vendu la drogue, est-ce que vous croyez qu'il va s'en sortir bien? Ou celui qui a été la cause qu'il s'est retrouvé à prendre des drogues encore plus dures? Est-ce que vous croyez qu'il va s'en sortir bien? Fawarabbil Ka'ba qui payera. S'il ne s'est pas repenti à temps, s'il ne se repent pas à temps, il payera ici-bas et dans le delà. Soit à travers sa propre personne directement, soit indirectement à travers ses enfants, soit à travers son épouse, soit à travers ses petits-enfants, soit à travers ses parents, soit, Fawarabbil Ka'ba qui le payera. Allah Azza wa Jal déteste l'injustice. Il a interdit l'injustice, wal'iyadhu billah. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit kama tadinu tudan. Même si le hadith est faible, comme je l'ai dit, walakin du point de vue de son sens, d'après les versets coraniques et les hadiths, il est authentique, il est fort. De point de vue de son sens, le sens est bon. Comme tu as fait, on te fera. T'étonnes pas si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu te mets à pleurer parce que ta fille, elle est tombée ici avec une personne qui vendait de la drogue et elle a fait une overdose et elle est morte ici dans des toilettes. Ne pleure pas si tu entends que ton fils, il a tué une personne à cause de la drogue. Ne pleure pas si et ta vie entière, elle est détruite. Ici-bas et dans le delà. Comme tu as fait, on va te faire. Et plus tu attends avant de te repentir, et plus l'impact, elle sera fort. Et plus la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle va te toucher, Fawarabbil Ka'ba, tu as intérêt d'avoir les reins solides. Et d'être et de rester un homme comme tu le prétends. Ittaqi rabbak, repens-toi auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas honte alors que toi tu vends de la drogue et tu cautionnes et tu es en train de détruire des familles. Et combien de mères pleurent? Combien de mères et de parents pleurent parce que leurs enfants sont dans les drogues, ils sont impuissants. Et tu vois les gens après ensuite qui sortent dehors et parce que eux, ils disent moi alhamdoulilah je me suis en sorti bien parce que je vends mais je ne consomme pas. Et ils ont oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala
qu'Allah Azza wa Jal avec ceux qui complotent, il est le meilleur en complot, subhanahu wa ta'ala, et que Fawarabbil Kaaba, tu le paieras comme beaucoup l'ont payé. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur l'alcool? Et après, que dire des drogues? Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihain. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien pour ceux qui disent ce n'est pas grave, l'hashish, ce n'est pas grave la chicha, ce n'est pas grave les choses qui te sortent un peu de ton état, faut pas exagérer. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout ce qui enivre est considéré comme de l'alcool ou du vin. Écoute bien. Et tout ce qui enivre, wa kullu muskirin haram, kama qala alayhi salatu wassalam. Et tout ce qui enivre est haram, c'est-à-dire tout ce qui te sort de ton état, c'est-à-dire la raison al-aql, qui est un énorme bienfait, ya Abdallah. Allah n'a pas donné la raison aux animaux et il t'a donné la raison à toi, ya Abdallah. Et toi, tu es en train de détruire cette raison-là. C'est-à-dire tout ce qui te fait perdre la raison, qui te sort hors de toi, qui te, quelque part, ici, te rend ivre. Ceci est haram, toute chose. Donc ce hadith-là, il y a 14 siècles, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé dans ce hadith-là que tout ce qui te sort de ton état, qui enivre, est haram. Donc qu'est-ce qui enivre? La chicha, ça enivre. Naam, oui ou non? Oui. Ici la chicha, oui. Toutes ces choses-là qui t'enivrent et qui te sortent, ne serait-ce qu'un peu de ton état, ceci est strictement haram, ya Abdallah. Bien plus que cela. Écoute bien, ya Abdallah, le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a bien compris que, ici, tout ce qui enivre est comme le vin. Et tout ce qui enivre est haram. Donc ici, ala al-aqal, on dit au minimum, toutes les drogues, c'est comme le vin. Ça, c'est le minimum. Tout en sachant qu'il y a des drogues qui sont encore plus graves. Et les conséquences sont encore plus graves que quoi? Al-khamr, on le sait très bien. Donc au minimum, on dit c'est comme l'alcool. C'est comme le vin. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur le vin? Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit. La'ana Rasulullahi alayhi salatu wassalam 10. Il n'en a pas maudit que un, c'est-à-dire celui qui boit du vin, ou celui qui vend du vin, ou celui qui est en magasin. 10 ont été maudits, c'est-à-dire toute la chaîne. Ah, celui qui dit moi je vends, c'est pas grave. Toute la chaîne. Donc c'est pareil pour le vin, c'est pareil pour le hashish, c'est pareil pour toute autre drogue et toute chose illicite. Allah Azza wa Jalla t'a interdit de porter atteinte à toi-même, aux gens, à ta famille et à ton entourage musulman et non musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui boit de l'alcool, donc celui qui consomme aussi des drogues, celui qui vend de l'alcool, celui qui emmagasine l'alcool, celui qui sert l'alcool, celui qui transporte l'alcool, c'est-à-dire celui qui transporte le hashish aussi, la drogue. Toutes ces personnes-là, il y en a 10 dans la chaîne, tous maudits, comme le prophète alayhi afdalus salatu askat taslim l'a dit, wala hawla wala quwwata illa billah. Ceux qui consomment des drogues et ceux qui consomment l'alcool, ils disent ce n'est pas trop grave, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah jalla jalaluhu a pris l'engagement quant à ceux, envers ceux qui boivent de l'alcool, de leur faire boire min tinatil khabal. Et les compagnons ont dit, qila ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que tinatul khabal? C'est quoi cette chose que tu nous as citée? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement que ceux qui consommaient ces choses qui enivrent, que ce soit alcool ou autre, Allah a pris l'engagement qu'ils boiront de tinatul khabal en enfer. Naam. Ils ont dit c'est quoi tinatul khabal? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Muslim, il dit c'est la sueur et le suc des gens de l'enfer. C'est-à-dire que quand les personnes en enfer vont cramer tout ce qui va sortir de leurs intestins, le sang, le pu, leur sueur, tout ça, ça va être réuni, mange. Pourquoi? Tu buvais et tu consommais des choses illicites. Et ça, c'est le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim qui l'a dit, ya ibadallah. Donc c'est pour ça, ayyuhal ahibba, c'est une mise en garde très sévère et ce n'est pas un jeu, le fait de détruire son corps et de porter atteinte aux gens, musulmans et non musulmans, en détruisant leur corps et en aidant Shaitan à détruire les raisons. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a certes honoré l'enfant d'Adam. L'enfant d'Adam, ayyuhal ahibba, à la base il est sacré, il doit quand même avoir, on doit respecter tout musulman et tout non musulman. L'être humain, Allah il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a honoré tout enfant d'Adam. Et toi tu viens et tu détruis les gens, les corps qui appartiennent à qui? Al-Malik, au roi Allah subhanahu wa ta'ala. La cause de cet égarement, ayyuhal ahibba, principalement, ou parmi les causes principales, c'est l'argent. L'amour de l'argent haram, illicite. Combien de jeunes disent oui mais j'ai envie de l'argent. Oui walakin c'est l'argent qui me pousse. Oui wallah je veux pas faire de mal mais as-tu oublié ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur l'argent sale?
Est-ce que tu as oublié ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit sur cet argent que tu as acquis de façon illicite? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Toute chair naissante de l'illicite, de l'argent illicite, l'enfer lui est plus à même. C'est-à-dire que si tu as fait ou tu as pris du poids, tu as alimenté ton corps avec de l'argent illicite haram, l'enfer lui est plus à même, plus que cela. Ou on va dire continuons. Rapporté ici par l'imam At-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. Au jour de la résurrection, certes tu vas mourir dans quelques jours, dans quelques instants, dans quelques mois. Après il y a quoi? Ba'd al-maut al-bahth, la résurrection. Wa ba'd al-bahth al-hashr, le rassemblement. Wa ba'd al-hashr al-hisab. Il y aura les comptes après le rassemblement. Et lors des comptes, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras rendu tes comptes, ça ne sera pas fini. Le prophète, il a dit, le serviteur. Et si la personne ne quittera pas l'esplanade des comptes avant qu'il demande, ou alors avant qu'il réponde à des questions et 4 questions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? An umurihi fima abla. Ici, son âge. Où l'a-t-il épuisé? Qu'est-ce que tu as fait de ton âge? Ya Rab, j'ai vécu 40 ans, 60 ans, 70 ans. Qu'est-ce que tu as fait de ton âge? Tu rendras des comptes sur toutes ces années qui sont passées. Surtout au jour d'aujourd'hui où on dit, et ça, min ashrati sa'a, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le temps, il passe vite. Les années passent comme des mois, les mois comme des semaines, les semaines comme des jours, les jours comme des heures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'avait déjà dit il y a 14 siècles, ibadallah, qu'il viendra un temps, et on est en train de vivre ce temps, où les années passeront comme des mois, les mois comme des jours, des semaines, et les semaines comme des jours. Et c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années-là? C'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre, ayyuhal ahibba. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, an mali, ou an ilmihi, ma amila bih. Sa science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu rendras ses comptes, tu partiras pas. Ta science maintenant, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai entendu des khotab, j'ai entendu des sermons, j'ai entendu des conférences. Et après, quand on te disait applique, ouais, Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Et toujours un paresseux, un feignant, reste en arrière. Aucun changement, wal'iyadhu billah. Ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu rendras des comptes. C'est fini? Son argent, d'où il l'a acquis? Ah, et où il l'a dépensé? Même si tu l'as eu dans le halal, tu t'imagines? Allah, il te demandera des comptes sur tout l'argent que tu as dépensé, où tu l'as dépensé. Même si tu l'as eu de façon halal. Que dire si tu as eu l'argent de façon haram? Et tu vas le dépenser dans des choses haram. Et même si tu as de l'argent haram, tu le dépenses dans des choses halal. Tu crois que tu vas t'en sortir facilement, ya Abdallah? Et encore pire, si tu as eu cet argent de façon haram en faisant du mal aux gens, et tu l'as dépensé encore pour réinvestir, pour faire encore du mal aux gens. Mais ya Abdallah, comment tu veux t'en sortir au jour de la résurrection parti comme ça? Crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et repens-toi avant qu'il soit trop tard. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit wa an jismihi fima, ici est son corps où il l'a épuisé, où il l'a abîmé, où il l'a usé. Ton corps, qu'est-ce que tu en as fait de ton corps? Allah te demandera des comptes. Ya Rab, j'ai pris des drogues et j'ai pris de l'alcool et je me suis autodétruit. Tu n'as pas honte? Si tu dis ça devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, repens-toi auprès de ton Seigneur, ya Abdallah. Et le fait ici d'aimer l'argent, c'est ce qui a poussé beaucoup de gens à tomber dans le mukhaddirat. Nous leur disons, craignez votre Seigneur, le riche c'est Allah. Vaut mieux avoir peu d'argent avec le baraka, ya Abdallah. Wallahi al-adim, tu auras le baraka dans ton argent et wallah, tu vas faire des choses concrètes quand tu vas regarder 5 ans derrière toi. Et si tu as eu pendant 5 ans de l'argent halal, tu vas dire subhanallah, alhamdoulilah, j'ai fait des choses halal, j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait ceci. Wallah, même si tu as des millions, tu viens, rendez-vous à 50 ans et tu verras si tu as fait quelque chose de concret. Et même ce que tu as fait de concret, soi-disant concret, tu verras que ça tient que sur rien et que ça sera des sources de problèmes. Combien de gens ont eu des millions? Combien de gens ont eu beaucoup d'argent? Et ils disaient, ouais mais j'investis encore dans le haram pour après me ranger et travailler avec cet argent haram. Mais tu crois quoi, ya Abdallah? Tu crois qu'Allah il a besoin de toi? Tu crois qu'Allah il est pauvre? En disant ces paroles, c'est comme si tu disais, non, je place ma confiance en Shaitan parce que Allah, je pense qu'il n'est pas assez riche. C'est pareil. Allah, il te dit, si tu places ta confiance en moi comme il se doit, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit, لَوْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَيَّ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Ici, Allah Azza wa Jal, ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah. Allah Azza wa Jal, il vous donnerait votre subsistance comme il donne la subsistance à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. Place ta confiance en Allah. Allah c'est lui le riche, c'est pas Shaitan, ya Abdallah. Délaisse ce haram. Et le prophète a dit, celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal,
awadahu Allahu khayran min. Allah lui remplace cette chose par quelque chose de meilleur. Délaisse tout ce haram, place ta confiance en Allah. Fa wa rabbil Kaaba, si tu es sincère, wallahi wa rabbil Kaaba, que tu trouveras une issue et plus qu'une issue favorable devant toi. Allah dit dans le Coran, wa man yattaqillah, celui qui craint Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. On va lui donner des issues favorables et on va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Prends cet argent halal, ya Abdallah, et repens-toi et sache que ça c'est un avertissement et que moi je suis qu'une cause. Et ça sera une hujja contre toi et contre moi. Au jour de la résurrection, si on n'a pas appliqué les paroles que je viens de dire et moi le premier, tu n'auras pas d'excuse au jour de la résurrection. Donc repens-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisse-moi cet argent haram. Wal'iyadhu billah, qui causera ta perte à toi et ta famille et ta descendance. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et parmi les causes aussi, je dis à mes frères et sœurs, éloignez-vous des mauvaises fréquentations, comme j'ai dit précédemment. Cherchez des frères qui sont bien dans la religion et entraînez-vous dans le bien. Les sœurs, pareil, ayyuhal ahibba, entraînez-vous dans le bien et avancez. Ce sont ceux-là qui vont t'aider. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, al-akhillah, les amis intimes seront des ennemis les uns des autres au jour de la résurrection, illa, sauf ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala pieusement. Et ça, c'est une recommandation que je donne aux parents aussi. Parmi les causes que des jeunes sont tombés dans le mukhaddirat, min asbabi dhalik, c'est que les parents ont été quelquefois trop avares. Je ne généralise pas, mais quelquefois, et ça je recommande aux jeunes, de ne pas être trop avares avec leurs enfants. Quand leurs enfants viennent et disent, Ya Abati, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Alors qu'il a un âge, surtout 14 ans, 15 ans, vous savez que les jeunes maintenant, surtout à notre époque, ici ils veulent acheter des choses, se faire plaisir, et en plus de cela, à 14-15 ans maintenant les jeunes, subhanallah, à 10 ans tu les vois, ils jouent avec des iPads, ils jouent avec des ordinateurs portables. Et nous on vient de découvrir ça, ça va être quoi à 15 ans, 16 ans nos enfants, billahi alaykoum. Donc ils ont besoin quand même d'une certaine ressource et un peu d'argent. Donc quand ils te demandent de l'argent, n'exagère pas. Walakin ici, ne fais pas l'avare aussi. Essaye de leur donner de l'argent de poche tous les mois selon tes capacités. Mais au moins ils ont un petit attrait d'argent. Comme ça, quand une crapule ou un criminel, un mujrim va venir en lui disant, viens je te donne un plan. T'as pas d'argent, c'est facile. Tu transportes telle quantité, tu vas dans tel endroit et je te donne telle somme. Il ne sera pas attiré. Il va dire, alhamdulillah, j'ai été habitué avec le peu d'argent. Et cet argent, comme ton père l'aura eu de façon halal, il y aura le baraka. Et donc l'argent que ton enfant aura entre les mains, il aura le baraka. Et comme tu l'auras bien éduqué, il va l'utiliser dans des choses halal. Voilà la bonne éducation. Donc donne un peu d'argent, pas exagéré, mais un peu d'argent de temps en temps à ton fils pour pas qu'il ait le besoin de demander aux gens. Et parmi les recommandations, il faut parler. Il faut parler aux enfants dès leur plus jeune âge en leur disant, viens, je vais te montrer des vidéos. Sans trop leur choquer, sans trop les choquer, mais il faut. En leur disant, et arrêtez de cacher les choses. Écoute bien, regarde ce que c'est ou ce qui t'attend si tu t'égares. Et lui montrer des photos. Et lui dire, attention, il y a des gens qui vont te proposer de la drogue et beaucoup d'argent. Voilà, qui ne c'est pas le but d'avoir beaucoup d'argent, mais c'est le but d'avoir, et ce qui nous importe d'avoir de l'argent qui est accompagné de baraka, de bénédiction. Et que cet argent, tu le dépenses de façon licite. Crains Allah depuis son plus jeune âge. Apprends-lui à éviter ces mauvaises fréquentations et ces voies qui sont illicites, ces voies de shaitan, wal'iyadhu billah. Donc dès son plus jeune âge, essaye de lui parler et de lui rappeler ici qu'il va trouver des gens qui vont essayer de l'attirer vers le chemin de l'égarement. Et pour terminer, je redis encore une fois à mes frères et sœurs qui sont tombés dans les drogues, fawarabbil Kaaba, à vous de faire des efforts. Et si vous faites des efforts, ça veut dire que vous invoquez Allah Azza wa Jal. Vous faites des efforts, ça veut dire que vous allez chercher des frères et des sœurs qui sont dans l'ambiance islamique. Et vous faites des efforts, ça veut dire que vous faites un combat comme jamais vous aurez mené de combat en dehors de ce combat-là. Tu n'as pas le choix. Walakin, plus tu fournis des efforts, et plus les fruits seront sucrés. Et alhamdulillah, tu goûteras au repos et tu seras satisfait d'être parmi les musulmans et Allah Azza wa Jal sera satisfait de toi. Et n'oublie pas que le paradis est très cher, que la mort est proche et que pour aller en enfer c'est très facile. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر